You must be blind and deaf to think that you can test original gun claps to your chest. Yo, ce matin, je répondais à un commentaire sur Facebook. La question était en anglais, je te la traduis. La personne me demandait pourquoi l'éducation n'a pas la première place dans notre société. Alors, son commentaire est sous ma vidéo sur est-ce que l'éducation est encore une priorité pour nous. Normalement, tu as vu la vidéo et tu sais que pour moi, l'éducation n'est plus une priorité dans notre société. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que notre société vit dans l'urgence. La priorité aujourd'hui, c'est le stress. On veut fuir le stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument de bonnes notes. Ensuite, il faut absolument un bon diplôme. Ensuite, il faut un bon métier. Ensuite, il faut payer les factures. Ensuite, il faut créer une famille. Alors, c'est très difficile de créer une famille, donc on va plutôt créer une descendance. Il faut se marier, il faut avoir une retraite, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'a pas beaucoup d'objectifs à long terme. On a surtout des urgences à court terme. Donc, dans cette société bâtie qui fonctionne dans l'urgence et qui fonctionne finalement avec le court terme, c'est très difficile d'avoir l'éducation comme priorité. Et justement, alors là, je te partage mon opinion, ma définition. Pour moi, c'est quoi l'éducation? À mon sens, l'éducation, c'est un équilibre entre connaissance et sagesse. Une société sans connaissance, alors chaque génération va progresser en termes de connaissances, mais s'il n'y a pas de transmission de connaissances avec la génération suivante, donc au niveau de l'éducation, eh bien la société elle va stagner parce que chaque génération va repartir de zéro. Donc il faut cette transmission de connaissances. Une société sans sagesse, c'est une société qui va finir par s'écrouler. Et on peut le constater entre nous adultes, c'est qu'aujourd'hui, on prend conscience de l'équilibre mental, on prend conscience de l'importance de l'équilibre mental. On commence à s'intéresser davantage au développement personnel, à la spiritualité, au yoga, à la méditation, etc. Parce qu'on se rend compte que c'est bien, on a accumulé des connaissances avec nos études, mais est-ce qu'on a accumulé de la sagesse? Est-ce qu'on a réussi à grandir à ce niveau? Et la question maintenant, c'est comment réussir à vivre dans cette société en ayant cet équilibre mental? Comment rester dans cette société qui vit dans l'urgence, qui met l'accent sur la connaissance mais pas sur la sagesse? Comment réussir à vivre dans cette société sans subir cette société? Justement, le livre que j'aimerais présenter cette semaine dans ce nouvel épisode du Jeudi Je lis, eh bien c'est L'âge de la connaissance d'Idriss Aberkan. Donc il avait déjà écrit le livre Libérez votre cerveau qui est quelque part. Donc, alors, j'aurais pu te parler des deux livres, mais je vais me concentrer sur L'âge de la connaissance puisque ça rentre directement dans le thème du début de cette vidéo, donc à travers le commentaire dont je te parlais un peu plus tôt. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que l'auteur parle de la connaissance, après tout c'est le titre du livre, avec le prisme de la sagesse. Il fait vraiment de la sagesse une priorité et c'est lui en fait, à travers son livre, c'est lui qui m'a fait comprendre l'intérêt d'allier connaissance et sagesse. D'ailleurs, on le constate en entreprise, c'est que les personnes les plus productives ne sont pas forcément les plus diplômées. Les personnes les plus productives ne sont pas forcément les plus actives. Elles savent prendre des pauses lorsqu'elles estiment avoir besoin de prendre une pause. Donc, elles savent ralentir. Pour faire simple, c'est en fait, quand toi, tu parles d'arrêter, les personnes les plus productives parlent de prendre de l'élan. Parce que quand tu prends du repos, en fait, tu n'es pas juste en train de te reposer. Tu sais qu'en te reposant, ça permettra d'être beaucoup plus productif lorsque tu relanceras ton activité. Donc finalement, ton repos te permet de prendre de l'élan plutôt que la personne qui refuse de prendre du repos et finit par s'écouler, finit par sombrer dans le burn-out. Et d'ailleurs, l'auteur le dit lui-même, un employé heureux est productif. Par contre, un employé productif n'est pas forcément heureux. Donc, allier la connaissance, par exemple la productivité, les techniques de productivité avec la sagesse, par exemple le développement personnel, c'est ce qui va permettre à un employé ou un enfant, par exemple l'un de mes élèves, c'est ce qui va lui permettre de devenir heureux et donc réellement productif. C'est la raison pour laquelle je ne parle pas uniquement de productivité ou de mathématiques, parce qu'on a besoin des deux piliers. Donc, mon objectif, ce n'est pas simplement que mes élèves soient productifs, donc qu'ils aient des techniques de productivité, parce que si je fais cela, ils seront limités par le plaisir qu'ils n'ont pas à faire ce qu'ils font. Ils sauront comment réussir, comment atteindre leurs objectifs, mais s'ils ne prennent pas de plaisir à atteindre leurs objectifs, ils ne mettront pas la barre très haut, parce qu'ils ne verront pas d'intérêt à monter la barre. Donc, en cultivant cette sagesse, en cultivant ce plaisir à faire les choses, eh bien, ils vont devenir eux-mêmes heureux, ils vont eux-mêmes créer leur bonheur, ce qui va leur permettre
de mieux comprendre l'intérêt des techniques de productivité et donc d'augmenter la cadence de travail, de faire plus, de viser mieux, de viser plus haut, etc. Donc c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. C'est vrai qu'il est dense. Ouais, il y a un peu plus de 300 pages. En même temps, il est assez grand. Donc il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'exemples. On te montre comment la connaissance a énormément évolué. Et c'est vraiment un livre que je pense intéressant, pertinent pour comprendre comment allier connaissance et sagesse. Parce qu'aujourd'hui, on rentre vraiment dans l'économie de l'attention, mais surtout l'économie de la connaissance. Les formations, les séminaires, ça prend de plus en plus de valeur parce qu'on se rend compte que, en fait, dans ces séminaires, dans ces formations, on essaye au maximum de garder l'équilibre entre connaissance et sagesse. Et tu peux le voir à l'école, dans l'éducation nationale ou même les études supérieures, on met l'accent sur la connaissance, mais pas forcément sur la sagesse. Donc, une fois qu'on a vécu ces études-là, une fois qu'on a vécu ce déséquilibre, donc énormément de connaissances et très peu de sagesse, nous, adultes, on comprend l'intérêt de suivre des formations qui cultivent cet équilibre entre les deux. Entrer dans cette nouvelle ère, cette nouvelle économie de la connaissance, en cultivant les deux piliers de l'éducation, c'est à mon sens en fait l'avenir, c'est la meilleure chose qu'on pourrait réaliser en tant que société et en tant qu'individu. Donc je t'invite à lire le livre. Si c'est déjà fait, je t'invite à me donner ton avis en commentaire. Aussi bien L'âge de la connaissance d'Idriss Aberkane ou le premier livre, Libérez votre cerveau. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Voilà, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as. Il y a déjà des vidéos sur YouTube concernant l'auteur. Il a déjà fait des conférences, des entrevues. Donc, je t'invite à faire tes recherches. Et moi, je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Jeudi. Mr. Inflex, double jack, you're rolling with the original gun clap.